Coucou à toutes et coucou à tous. Aujourd'hui donc c'est une petite vidéo pour vous montrer comment faire un rallongement de plaque de l'ongle. Alors là ça sera aujourd'hui en gel. Alors avant de procéder, bien sûr avant le rallongement de la plaque, on procède comme à chaque fois à une manucure complète, c'est-à-dire on repousse les peaux, on passe un coup de lime pour refaire la forme de l'ongle, on passe un coup de polissoir, on passe un coup de brosse et un coup de dégraissant. Maintenant vient l'étape pour déshydrater la plaque de l'ongle. Alors on reprend du déshydratant et on en met sur toute la surface de l'ongle. Une fois que le déshydratant est sec, alors je vois qu'il y a une petite saleté dessus ma plaque. Une fois que le déshydratant est sec, on s'attaque au primer sur le pourtour des cuticules. Voilà. On attend bien que ces deux produits soient bien secs et on commence donc à faire, donc ça s'appelle l'œuf, pour faire le rallongement de la plaque. Donc pour là aujourd'hui je vais utiliser le gel masque de chez LM Cosmétique, le gel UV de modelage. Donc c'est soit pour camoufler les imperfections ou soit pour faire un rallongement de la plaque. Alors là la couleur est un peu foncée. J'avais deux options, soit celle-là soit une autre couleur, et puis bon ben j'avais opté pour celle-ci, mais celle-ci un peu trop foncée. Mais enfin bon, pour vous montrer en vidéo, ça fera l'affaire. On prend avec un pinceau comme ceci une petite boule de gel qu'on met en bout de pinceau et on vient déposer cette boule au niveau choisi pour faire un rallongement. On dépose la boule. Voilà, la boule est déposée. On essuie légèrement son pinceau pour qu'il soit bien propre. Et là, on vient étirer le gel de camouflage ou le gel masque vers les cuticules. Il faut que ça soit clair à ce niveau-ci. Il ne faut pas que ça fasse foncer au niveau des cuticules. Voilà, comme ça la plaque est légèrement colorée. Et à ce moment-là, on commence à façonner son œuf. Alors là, il en manque un peu. Je reprends un peu de gel. Donc j'en redépose. Je commence à faire ma forme. J'étire donc le gel de camouflage sur les côtés et en bordure de cuticule. On fait bien les côtés. Alors bien sûr, il faut que son pinceau soit toujours propre. Et là, on essaye de faire une forme d'œuf. Pour que la forme soit quand même harmonieuse pour après rajouter la couleur. Alors, faut vérifier de chaque côté. Pour l'instant, ça donne ça, mais c'est pas exactement la forme souhaitée. Il en manque de ce côté-ci, donc je rajoute un petit peu de gel à ce niveau-là pour reformer mon œuf. J'étire la matière sur les côtés. Il faut que ça soit exactement pareil des deux côtés. Donc,
voici, comme ceci. L'œuf est parfait, on met à catalyser 120 secondes. L'œuf a catalysé 120 secondes, maintenant on va passer à l'étape French naturel. Donc je ne dégraisse pas. Voilà, je prends un autre pinceau gel, mais celui-là beaucoup plus petit pour appliquer donc ma French. Il est pointu et ça permet aussi de refaçonner le sourire. Donc je prends du gel blanc French naturel et je viens déposer à l'endroit du remplissage. On fait bien les bordures, bien la parallèle. On remplit à ce niveau. On récupère un peu de gel si toutefois il en manque pour finir le remplissage. On étire donc son gel. On fait bien les parallèles, le bord libre. J'ai vu qu'il en manquait légèrement, un petit peu ici, ça faisait un léger petit trou. Donc on rajoute, on étire la matière sur les côtés. Voilà, et si toutefois votre gel blanc a un petit peu mangé votre œuf, avec votre pinceau, vous le tenez comme ceci et vous rafraîchissez en faisant le tour de votre œuf, ce qui permettra à rectifier le débordement. Voilà ce que ça donne. Là, je catalyse 120 secondes. Il a été catalysé donc 120 secondes, voilà, avec l'œuf et la French naturelle. À cette étape-ci, vous pouvez dégraisser l'ensemble. On dégraisse avec du cleaner. Et là, on va procéder à la phase de construction. Alors, avec mon pinceau comme ceci, le plus gros, hein, je récupère du gel monophase. Là, c'est le gel Nail and Gel. Je vais faire une légère couche. Alors, j'appelle ça la passe de navigation. C'est ce qui va permettre à maintenir et à étirer le gel de construction. Donc, je fais une légère passe comme ça. Fine. Ça va permettre après au gel de glisser. Voilà, on étire bien, on fait bien les côtés, les parallèles, la bordure, le bord libre. Voilà, et là on récupère une boule de gel que l'on vient déposer. Donc une boule de gel que l'on vient déposer à ce niveau-ci. Voilà, on l'étire vers le bord libre, comme ceci. Elle va commencer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, à s'étaler. On ne va pas attendre 107 ans, on va l'aider à s'étaler. À ce moment-là, avec mon pinceau, j'étire au niveau des parallèles. Voilà, j'étire à ce niveau-là, sur l'ensemble de l'ongle, je rectifie sur mon bord libre, je fais bien encore mes parallèles, j'enlève le surplus de mon pinceau pour toujours avoir finalement un pinceau propre et on le remet toujours en forme. Donc je rectifie la parallèle.
on vérifie en regardant son ongle de profil, de face, de côté, s'il n'y a pas de manque. Et si toutefois il y a des manques, ce qui peut arriver, vous reprenez un petit peu de gel au bout de votre pinceau et à ce moment-là, vous faites défiler du bas en haut, du bas en haut. Voilà. Ou alors, vous prenez du gel, vous laissez un fil en bout et vous faites les passages en zigzag comme ceci. Ça va combler les petits trous qu'il peut y avoir. Voilà, pour le coup, là à ce moment-là, vous avez votre bombé qui est parfait. Là, il y a un léger manque, donc je reprends un petit peu de gel et je vais combler le manque que je vois ici. Voilà, là c'est parfait. Je le regarde sous toutes ses coutures et je vais l'emmener à catalyser 120 secondes. Ça donne ça et je l'emmène à catalyser 120 secondes. 120 secondes sont passées, on dégraisse son gel de construction. On prend sa lime 180, 150 qu'on a désinfecté bien sûr. On remet en forme son ongle, son gel et je reviens juste après. Voilà, l'étape de façonnage est terminée. Du coup, j'ai limé, j'ai remis mon ongle en forme correctement. J'ai repris mes parallèles, j'ai repris mon bord libre, j'ai repris le contour de mes cuticules. J'ai passé la lime 180-150 et après j'ai passé le polissoir, j'ai passé un coup de brosse, j'ai passé un coup de cleaner. Alors à cette étape-ci, vous pouvez, si vous voulez, si vous le souhaitez, faire des dessins soit au stamping, soit à la peinture à l'acrylique, soit, enfin bon, comme vous voulez, des arabesques, enfin bon, peu importe. Si toutefois ce n'est pas le cas, à ce moment on passe donc à l'étape de finition. On reprend le même gel, le gel monophase qui fait l'étape 1, l'étape de base, l'étape 2, l'étape de construction et l'étape 3, l'étape de finition. On reprend donc avec son pinceau du gel monophase, on applique sur l'ensemble de l'ongle sans toucher les cuticules. On borde bien ses parallèles, toujours bordé. On fait son bord libre. Donc on en repasse bien partout, en fine couche. Et on catalyse 120 secondes. Les 120 secondes sont terminées pour l'étape de finition. On prend sa cellulose, son cleaner, on dégraisse l'ensemble de l'ongle. Et voici, et voilà, la pose est terminée. Le rallongement de la plaque, donc vous le voyez bien, hein, ça fait la forme d'un œuf. La French naturelle. Voilà ce que ça donne. J'espère que cela va vous aider et je reviendrai par la suite avec la même chose mais en résine. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de journée. Bisous.